louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. On le reprend ensemble, majesté, de tout notre cœur. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. De tout notre cœur. Suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. On déclare ensemble exalté. Exalté, le nom de Jésus, glorifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. On le reprend, majesté. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. On proclame de tout notre cœur ce matin, exalté, exalté, le nom de Jésus, glorifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, roi crucifié, roi crucifié, ressuscité de tout notre cœur. Roi crucifié, ressuscité encore. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur pour ta présence. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour ton amour si grand ce matin. On peut taper dans nos mains, hein? On y va ensemble. Oh, oh.
vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Oui, c'est bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Que je laisse au loin. De plus de rien. À toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Déclare, aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 tu as fait. Oh, 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 car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On y va ensemble, je te vois. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut déclarer ça ensemble ce matin? Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel
que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Oh, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. On le reprend ensemble, je te vois de tout notre cœur ce matin, c'est notre désir. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. C'est ma prière ce matin. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh. Jésus, je veux plus de toi. Je suis très heureux de recevoir notre frère et vous allez vous-même apprécier le travail qui est fait, un travail qui glorifie Dieu, un travail qui sert évidemment la cause des perdus et des malheureux. On sait que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et nous voulons compter encore sur la puissance de Dieu pour agir et se manifester. Bienvenue Christian, tu es à la maison, tu fais comme tu veux. Merci beaucoup. Voilà, c'est juste pour vous situer, on est en gros entre Aix-en-Provence et Nice, dans l'arrière-pays varois, au-dessus de Draguignan, sur la route de Castellane. Voilà, donc ça c'est la propriété vue d'au-dessus. On est à 4 km du village, une vingtaine de kilomètres de Draguignan. On est sur un terrain de 25 000 mètres carrés. Donc voilà, une autre vue, d'autres vues du bâtiment. Donc on a un bâtiment qui fait 400 mètres carrés, 440 mètres carrés.
Voilà, donc la pièce principale de vie, c'était un ancien restaurant. Là, c'était la salle de restauration, c'est une grande pièce à vivre de 100 mètres carrés. Voilà, donc ça a été tout refait pendant l'épidémie, pendant le Covid, avec les garçons, du sol au plafond, toutes les peintures. Vraiment, ils sont donnés à fond avec Michael, que vous voyez au poste d'ordinateur, qui est électricien, qui nous a fait les faux plafonds, l'électricité, etc. Et puis tous les autres qui ont participé également à la rénovation de cette grande pièce. Et voilà, la salle à manger, la salle à manger qui a été refaite. Donc on mange tous les midis ensemble avec le personnel, les bénévoles. On est en général 10-12 le midi. Le soir, les résidents s'occupent eux-mêmes de leur repas. Là, c'est une chambre. Voilà, elles font entre 12 et 13 mètres carrés. Donc avec armoire, penderie, il y a un lavabo, une douche. Voilà. Et puis après, il y a des activités. C'est important de pouvoir mettre les jeunes, les aider à remettre le pied à l'étrier. Donc là, c'est quelqu'un qui ramasse les fleurs de safran. Voilà, on a les ruches également, on vend notre miel, mais ne m'en demandez pas, j'en ai pas emmené. L'année dernière, on n'en a pas eu en fait. Là, on refaisait le bureau, donc ils font l'entretien des bâtiments. Là, cette année, on s'est lancé l'an dernier dans repeindre toutes les fenêtres, les volets. Là, ils refont le bureau. Après, on fait du débroussaillage. On a un partenariat avec la mairie de Montferrat pour l'entretien de l'oliveraie de la commune. Donc on entretient, on débroussaille, mais on fait la cueillette. Et puis on fait l'huile d'olive. Voilà, donc Brice là qui fait les pizzas, fait un four à bois. Pendant un temps, on a une licence pour vendre les pizzas avec des boissons. On a eu plusieurs personnes il y a quelques années. C'est beaucoup de travail. Mais qui sont venus manger sur place. Là, c'est Jonathan qui refait tout le devant du four à pizza avec, on voulait mettre des dalles. Après, voilà l'équipe avec plusieurs résidents, des moments de détente. Voilà, avec la pétanque, on fait des randos. La semaine prochaine, on part en randonnée dans le Mercantour. On reçoit des groupes. Pour les églises souvent les plus proches de Toulon, de Draguignan, Antibes, voilà, ils viennent passer un moment convivial, un temps de repas. Après, c'est une balade ou jeu de pétanque, et puis ils apprécient d'être avec nous, et nous aussi, on apprécie d'être avec eux. Les jeunes qu'on accueille viennent de toute la France. La durée de séjour est d'environ 10 mois, 1 an. Il y en a qui peuvent rester plus longtemps. Il y en a 3 là qui sont là depuis 3 ans et 4 ans. Voilà. Et puis, c'est une démarche volontaire. Donc, il y a parfois des personnes qui sont orientées par des CHRS, des centres d'hébergement de réinsertion sociale. Il y en a qui sont dirigés par la justice. On en a eu avec bracelet électronique. Voilà. Après, il y a des pasteurs qui nous appellent pour quelqu'un qui est dans l'église, qui le suivent, voilà, qui a des problèmes avec l'alcool, la drogue, et puis qui désire s'en sortir. En fait, ce qui est important, c'est la motivation. J'ai eu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, un pasteur m'a appelé d'une autre région pour me présenter quelqu'un. Et puis en fait, je dis, mais ce serait bien que l'intéressé m'appelle lui-même. Voilà. Et en fait, il ne m'a jamais appelé. Voilà. Donc, des fois, c'est l'épouse qui appelle. Le mari n'est même pas au courant. Donc, on essaye toujours d'avoir le candidat au téléphone, vérifier les vraies motivations. On sait si on veut que ça porte du fruit, il faut être motivé, il faut que ça reste une démarche personnelle. Il n'y a pas de placement. C'est comme quand on suit le Seigneur, personne ne vous oblige à le suivre. À Teen Challenge, quand on avait notre fonctionnement Teen Challenge, les temps de partage étaient obligatoires. C'était le programme Teen Challenge, donc avec des cours.
Il y avait 3 heures de cours par jour, de 9 heures à midi, tous les jours, du lundi au vendredi. Et puis, je voyais bien que les garçons, il y avait des choses à remplir, c'était pas rempli, etc. Enfin, et puis, j'ai interpellé il y a une douzaine d'années, donc le conseil d'administration, pour dire, bon, ben voilà, c'est bien les cours. C'est utile pour s'approcher de Dieu, mais la première démarche pour laquelle ils sont venus, c'est pour être aidés. Beaucoup sont en échec scolaire. Il ne fallait pas demander à quelqu'un de lire quelques versets de la Bible, parce qu'il y en a qui savaient à peine lire. Et les autres, il était mal à l'aise par rapport aux autres. Et donc, les devoirs qu'il y avait à faire, ça leur passait au-dessus de la tête. Et je trouvais que ce n'était pas adapté. Et puis j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on est obligé de faire les cours comme on les fait? Surtout qu'en plus, à l'époque, ça nous posait problème avec les autorités sociales qui disaient qu'on profitait de la faiblesse psychologique des jeunes pour les endoctriner. Et quelque part, sur un plan professionnel, oui, ils viennent dans un état de fragilité, et on pourrait dire que, vu de l'extérieur, qu'on profite de cette faiblesse pour les endoctriner. Et on avait été suspecté de dérive sectaire à cause de ça. Donc, quand on a arrêté le caractère obligatoire, donc c'est comme ça qu'on a perdu aussi Teen Challenge, mais enfin, chaque pays est autonome. On n'avait aucun financement de Teen Challenge Amérique. Mais j'ai interpellé quand même les responsables européens. J'ai été à une convention européenne en Italie pour leur dire, mais voilà, est-ce qu'on peut tout le temps imposer, faire un copier-coller d'Amérique dans tous les pays sans tenir compte de la culture, de la laïcité? Voilà, nous on est dans le collimateur des autorités sociales à cause du religieux. Mais alléluia, oui, alléluia, mais s'ils nous ferment, tout le monde se retrouve dehors. Et je dis non, on peut pas faire comme ça. Et je dis mais il faut l'adapter, on reste la lumière. Alors il dit oui, mais tu n'es plus Teen Challenge. Alors ben, on ne sera plus Teen Challenge. On va continuer le travail, mais sans imposer notre foi, sans imposer les lectures de la Bible, sans imposer des cours. Et puis, bien sûr, quand j'ai annoncé ça aux résidents, ça a été une envolée de moineaux. Et puis je leur ai dit, mais pourquoi vous veniez? Il dit, parce que c'était obligatoire. Si on ne venait pas, tu nous mettais à la porte. Et je dis, mais quand même, est-ce que c'est ça, suivre Jésus? Est-ce que c'est avec une menace de dire, si tu ne viens pas, je te mets dehors? Enfin, ce n'était pas logique. Et avec le conseil d'administration, on a été interpellé pour dire, mais il faut qu'on change. On est la lumière du monde, on est le sel de la terre. Nos valeurs chrétiennes, on les porte, on les vit, on les transmet, sans que ce soit obligatoire. Et vous savez, petit à petit, les garçons sont revenus. Et puis 1, et puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Mais enfin, la démarche était complètement différente. C'était plus une obligation, c'était un choix. Si quelqu'un vient chez nous par obligation, ça ne marche pas. Si c'est son choix, ça devient un projet. Et c'est la même chose avec le Seigneur. On ne peut pas imposer nos convictions, nos valeurs. Vivons-les et les autres vont voir ce qu'on vit. La lumière, elle a juste à briller. Elle n'a pas à s'imposer, elle brille. C'est tout. Et le Seigneur nous demande simplement de briller. Ce matin, je voudrais partager avec vous cet épisode de la vie des disciples. Quand ils sont dans la barque au milieu d'une tempête. Vous connaissez cette histoire dans Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître,
ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quel est donc celui-ci ? C'est la question que les disciples se sont posées. Ils le suivent depuis un certain temps, ils l'entendent parler, et puis il y a un moment dans leur vie où ils se posent la question, quel est donc celui-ci ? Peut-être que c'est la crise qu'ils traversent, cette situation de crise qui leur pose question. Ils ont peur de périr. Et c'est là que Jésus se manifeste. Celui qu'ils pensaient connaître, ils le découvrent encore d'une autre manière. Parfois, les circonstances de la vie nous arrivent comme ça, on ne les contrôle pas, on ne les maîtrise pas, ça nous arrive comme ça. Quand on prévoit des choses, c'est bien, puis il nous arrive les choses qu'on n'a pas prévues, qui nous prennent au dépourvu, ça nous déstabilise, et puis on s'aperçoit que Dieu est là. Dieu n'est pas avec nous que dans les moments où tout se passe bien, où on prend le bateau et il y a le soleil et il faut ramer parce qu'il n'y a même pas de vent pour gonfler la voile, c'est calme. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça en fait. Il peut y avoir des moments comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a plusieurs passages dans la Bible où on nous parle de moments difficiles, de naufrages, de tempêtes, des moments douloureux. Et puis en fait, si ces moments que nous traversons, qui sont difficiles, nous permettaient de voir une autre facette de Dieu, d'avoir une autre approche, une autre perception de Jésus, alors on pourrait en tirer quelque chose de positif, quelque chose de bon, qui nous apprend encore sur sa bonté, son amour, sa patience. Quel est donc celui-ci ? Je voudrais voir avec vous les domaines dans lesquels Jésus travaille. Il travaille. Il travaille avec nous. Nous travaillons avec lui. Depuis 19 ans que je travaille avec les jeunes aux collines, on voit l'importance d'apprendre à connaître Jésus. Jésus est celui qui est parmi nous. Dans Matthieu 1, 23, il est écrit que Jésus est venu, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Quel est donc celui-ci ? C'est déjà Jésus avec nous, Jésus près de nous. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit Jésus parmi les hommes. Quand dans Exode au chapitre 3 et verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » On voit les 4 actions du Seigneur. Il voit la souffrance, il entend les cris que lui font pousser les oppresseurs, il connaît les douleurs, il est descendu pour délivrer. À l'instant, je pense aux familles ukrainiennes. On accueille à la Verdière 4 familles ukrainiennes. On a 26 personnes à la Verdière. On accueillait jusqu'alors 3 familles albanaises depuis 2016. Elles ont obtenu leur titre de séjour.
Elles sont maintenant installées sur Saint-Maximin et sur Hyères. Il y a un des hommes qui est auto-entrepreneur en maçonnerie. Ça marche très bien. Un autre a obtenu un CDI en maçonnerie aussi, l'autre en mécanique, je crois, quelque chose comme ça. Mais enfin, les 3 familles viennent juste de partir fin avril, que début mai, on accueillait la première famille ukrainienne. Et quand la première chose qu'ils m'ont montrée, c'est une vidéo que leur fils prenait à l'arrière de la voiture, et on voit les bombes tomber devant la voiture avec un éclair. Et cette peur, toujours peur qu'une bombe arrête la course, ce départ. Ils sont arrivés donc il y a quelques semaines. On les a invités jeudi dernier là, pour l'Ascension, la première famille. Et on est à quelques kilomètres, 3 kilomètres du grand camp militaire, camp Juers, le plus grand camp militaire d'Europe. Et il y a des hélicos qui passent, et qui passent au ras de la maison. Et on voit combien ils sont marqués. Ils cherchent tout de suite à se cacher. Il y a toujours cette peur. Le mari est pasteur. Et il se trouve qu'en Ukraine, il faisait un accueil comme Teen Challenge. Il m'a montré des vidéos avec les groupes de jeunes, avec la guitare. Et il est très sensibilisé par le travail qu'on fait, parce que lui-même le faisait en Ukraine. Je pensais à ça en lisant ce texte d'Exode. J'ai vu la souffrance. J'entends les cris, je connais les douleurs. Et il dit, je suis descendu pour délivrer. Alors quand il a vu qu'il y avait un accueil, une possibilité d'accueil, il a fait venir une autre famille de 8. Ils ont eu après contact avec une autre famille de 5. Et puis encore une famille de 5 ou 6 qui vient d'arriver hier. Merci de prier pour toutes ces familles, mais pour les autres également. Ce que je veux voir, c'est en fait comment Dieu peut être proche de nous. Il n'est pas insensible à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Il va pourvoir à la nourriture d'un peuple pendant 40 ans dans le désert. Même leurs vêtements, est-il écrit, ne s'useront pas. Il va nourrir Élie au torrent de Kérit, il va l'envoyer vers une veuve à Sarepta. Il va conduire Élisée aussi, qui va pourvoir à une femme qui a perdu son mari et les créanciers veulent prendre ses enfants. Il a béni Job d'une manière matérielle. Il reçut plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues pendant les premières années, est-il écrit. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec tout ça? Dans Ésaïe 66, verset 12, il est écrit « Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés. » On voit cet amour, cette proximité de Dieu avec les hommes. Il est vraiment parmi les hommes. Et dans le Nouveau Testament, l'Éternel vient au travers de Jésus. C'est lui l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi les hommes. Et on voit qu'il n'est pas insensible, il se préoccupe de ce qui nous préoccupe. Le premier miracle, vous connaissez, c'est quand il changea l'eau en vin. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Comment? En changeant l'eau en vin. On va dire, mais sa gloire n'a pas resplendi, il n'y a pas eu une grande lumière. Non, mais il est écrit, il manifesta sa gloire. Et à cause de ça, il est écrit, ses disciples crurent en lui. Personne n'a vu, il a manifesté sa gloire, une gloire comme invisible aux yeux des hommes. Personne ne le savait, sauf ceux qui avaient écouté
la mère de Jésus, qui leur avait dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il fait la multiplication des pains. À plusieurs reprises, tous mangèrent et furent rassasiés. Et Jésus, il sait bien que les gens, des fois, le suivent. Ce n'est pas pour forcément croire en lui, mais comme il est écrit, vous me suivez, vous me cherchez. Pourquoi ? Parce que non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il sait tout l'intérêt, le centre d'intérêt de l'homme, c'est la nourriture. C'est tout ce qui peut venir à nous, alors ça nous intéresse, et beaucoup suivaient Jésus parce qu'il répondait à un besoin primaire, celui de manger. Il faisait du bien, il guérissait, il prenait soin du corps, il donnait la vue, il donnait l'ouïe, il ressuscitait les morts, il faisait des pêches miraculeuses, des guérisons diverses, de maladies, d'infirmités, il chassait les démons, il ressuscitait des morts. Mais au travers de tout ça, on voit Jésus proche de nous. Et c'est ce que je veux dire aux garçons qui viennent aux collines, c'est qu'ils apprennent à voir Jésus proche d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin et qui peut-être fera quelque chose. Il est proche, et on le voit à travers de toute la Bible, il est proche des hommes, il est proche de nous. Il veut simplement qu'on s'attende à lui, qu'on le cherche, qu'on l'invoque. Invoquez-moi, invoquez l'Éternel. Et il dit qu'il répondra. Au travers de tout ça, est-ce que Jésus fait du social ? Le mot n'existe pas dans la Bible. Mais le mot social, c'est quoi ? C'est s'occuper de l'autre, créer une relation à l'autre. Jésus établit des relations avec tous, avec des travailleurs, des intellectuels, des gens cultivés, des pauvres, des gens de mauvaise vie. Il ne fait pas de différence entre les classes sociales. Il voit tout le monde, même si ça attire des jugements sur lui. C'est un mangeur, c'est un buveur. Il fréquente les gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Mais peu importe. Il est capable de parler avec les gens instruits, les religieux, comme il est capable d'aller toucher un lépreux que tout le monde rejette, ou de manger avec des gens de mauvaise vie. Oui, Jésus fait du social, même si le mot n'existe pas. Et s'il a toujours en vue le salut des perdus, il vient quand même répondre aux besoins des gens. C'est ce que font l'AEP, les missionnaires, etc. Oui, on veut prêcher l'Évangile. On veut que des âmes soient sauvées. Oui, mais on vient en aide. On apporte des vêtements, des médicaments, de la nourriture, on crée des dispensaires. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait. On ne peut pas simplement dire, comme dans l'épître de Jacques, que le Seigneur te bénisse sans donner alors qu'on a de quoi pourvoir. Jésus est proche. Il répond à nos besoins physiques, matériels, corporels. Il est proche de nous. Et puis il a ce travail qu'il veut faire en nous. Il vient pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, quand les jeunes ils tombent dans l'alcool ou dans la drogue, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On peut répondre, il y en a qui... Voilà, on répond à un besoin, ils retrouvent au bout d'un certain temps même le plaisir de manger, tous prennent du poids, parce qu'ils retrouvent le plaisir de manger, ils retrouvent le goût. Les drogues ont complètement anesthésié le palais, la langue. Ils n'ont plus de goût, ils n'ont plus de saveur. Et puis l'alcool et la drogue, ce sont comme des coupe-faim. Donc ils sont très maigres, ils sont très affaiblis. Et puis quand ça fait des semaines, des mois qu'ils ne consomment plus, ils retrouvent le goût. Et avec le goût, ils retrouvent l'appétit. C'est bien, et on les voit prendre du poids. Des fois, on leur dit « mange un peu moins ». Mais fais plus d'exercice. Mais ça, c'est un premier besoin.
puis il y a le besoin du cœur. Ce qu'il y a à l'intérieur, leur histoire, qui est pleine de souffrances. Il y a des douleurs, il y a des traumatismes. Il y a des choses qu'ils ont vécues qu'ils n'auraient peut-être jamais dû vivre et qui, psychologiquement, les ont complètement troublés. Des choses dont ils ne peuvent pas parler ou très difficilement, mais ils gardent ça en eux. L'image du Père, comme disait quelqu'un, moi je ne peux pas prier le Père, parce que l'image du Père, c'est celui qui frappait, qui était alcoolisé et qui prenait tout ce qu'il avait sous la main pour frapper. On a eu un jeune, un Polonais, son enfance, il l'a vécu comme un chien. Quand il nous a raconté, on s'est dit, mais c'est pas possible de vivre des choses comme ça, attaché comme un chien. On lui jetait la nourriture par terre. Les cœurs, il y a des cœurs brisés, il y a des souffrances que même quand on en parle, il faut vraiment que Dieu pose sa main pour guérir le cœur. C'est bien qu'il y ait le psychologue, qu'il y ait l'addictologue, qu'il y ait... Oui, mais le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur, qui va guérir mes blessures, mes traumatismes, mes souffrances, dont je ne peux même pas parler? Jésus ému de compassion. Où qu'il aille, il était toujours ému de compassion. Il voyait ces gens, la foule. Alors il guérit les malades. Il leur fait du bien physiquement, mais il veut parler à leur cœur. Il veut leur donner ces paroles qui guérissent. L'amour de Dieu, est-il écrit dans Romains 5,5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et en fait, c'est cet amour-là qui va nous guérir, l'amour divin, l'amour de Dieu. Jésus dit qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Et c'est ce qu'il veut faire. Ce n'est pas un Dieu lointain qui ne se soucie pas de l'humanité. Non, il est près. Il est près de nous. Il vient guérir les blessures intérieures, il panse les plaies, il console, il restaure les vies brisées. Quand il y a, je repense à cet homme qui avait 38 ans, qui était ravagé par l'alcool. Et puis, quand il est venu chez nous, il avait un gros traitement médical qui anesthésiait tout, ses réflexes, ses facultés intellectuelles, et les autres se moquaient, et il fallait les reprendre, en discuter, etc., puis pouvoir accepter l'autre comme il était. Il était lent dans tous ses mouvements, il était au ralenti, et les autres qui étaient plutôt speed et tout, donc c'était difficile. Et puis la grâce de Dieu a touché cet homme. Et il a complètement changé, été transformé. Ça se voyait même physiquement sur son visage. C'était plus le même homme. Quand on a envoyé une photo à ses parents, il n'en revenait pas de voir comment il était devenu heureux, joyeux. Les traitements avaient diminué, il ne fumait plus, il avait tout arrêté, une joie de vivre. Et quand, il y a quelque temps, il m'appelait au téléphone, il dit « Alors, mon pasteur préféré ?» Ça me touchait le cœur. Ça me touchait parce que quand j'ai vu cet homme, quand il est arrivé, comme une loque, et de le revoir plein de vie et heureux, il s'est fait baptiser, il s'est engagé avec le Seigneur. Il n'y a que Dieu, et pourtant il avait vécu des choses dont il n'osait pas parler. Jésus vient toucher nos cœurs. Et il ne perd pas de vue le salut. Quand il guérit, quand il fait les miracles, quand il donne la vue, quand il fait la multiplication des pains, quand il change l'eau en vin, mais il ne perd pas de vue le salut. Il vient pour sauver les perdus.
il ne perd pas ça de vue. Quand il vient apporter des paroles à la femme samaritaine, quand il vient à la femme pécheresse qui pleure sur ses pieds, qui verse le parfum sur ses pieds, même quand il parle à leur cœur, qu'il leur donne la paix, qui dit « Va en paix, ma fille, ta foi t'a sauvée ». Bien sûr que ça apaise. Elle qui était jugée, rejetée, condamnée par les hommes, elle est aimée, elle est acceptée, elle est pardonnée et repart avec la paix. Jésus, lui, il pense toujours à une chose. En faisant tout ce qu'il fait, il pense au salut, afin qu'il croie. Toutes ces œuvres, croyez du moins à cause de toutes ces œuvres que je fais. Croyez. C'est le troisième point. Jésus, le Sauveur du monde, il veut nous avoir avec lui. C'est ça son but, c'est ça son projet. Réussir sa vie, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est bien réussir sa vie, avoir un travail, remettre le pied à l'étrier, reprendre un logement, etc., c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus élevé encore. C'est d'avoir le salut de son âme, d'avoir cette espérance. Jésus est venu pour ça. Quand même vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu prouve son amour envers nous, est-il écrit dans Romains 5, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ce qui est important, c'est que chacun naisse de nouveau. Les jeunes peuvent expérimenter une guérison. Qui disent « Oh là, Dieu pense à moi, j'ai trouvé du travail. J'ai réussi mon permis, wow, Dieu est avec moi. » Oui. Rends grâce à Dieu pour comment il conduit les circonstances et qu'il te renouvelle, il te donne les capacités, les compétences et t'amène vers la réussite, etc. Mais n'oublie pas le salut de ton âme. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, alors tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, même si ça ton permis et un diplôme. C'est bien. Mais va plus loin avec le Seigneur. Alors vous comprenez à la question des disciples, mais quel est donc celui-ci ? Jésus veut les amener plus loin. D'avoir la pêche miraculeuse et la nourriture et les guérisons et qu'on est bien dans la présence de Jésus, oui, va plus loin encore. Engage-toi avec Jésus et fais que Jésus soit vivant en toi. Ne te contente pas d'avoir donné ton cœur à Jésus il y a des années, d'avoir fait monter Jésus dans ta barque. C'est ta vie. La barque, c'est l'image de la vie. La mer, c'est l'image du monde. On traverse. Passons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. L'autre bord, c'est là-haut. C'est avec lui. Et en attendant dans la traversée, eh bien, il y a des tempêtes, il y a des difficultés. Et comment est-ce qu'on traverse ça ? Si nous avons un Jésus endormi dans notre barque, dans notre vie, alors ça ne nous empêche pas de périr. Et c'est la crainte qui envahit les disciples. Il y a Jésus avec eux, mais ils ne l'appellent pas. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils rament, ils écopent, ils essayent d'avancer. On va bien atteindre l'autre bord. Mais il y a un moment où ils lâchent prise. Ils lâchent prise et ils se disent, on est en train de périr. Là, on est rendu au bout de nos possibilités. Et voilà qu'ils réveillent Jésus. Ils vont réveiller Jésus.
Jésus se met debout, il menace le vent, silence, tais-toi, et là, il y a un grand calme. Ce qui menace de nous faire périr s'arrête. Le danger s'arrête, l'opposition s'arrête. Pourquoi ? Parce que Jésus est intervenu. Si nous décidions de réveiller Jésus avant qu'il ne soit trop tard, si on disait « Jésus, lève-toi », Seigneur, je veux que tu te lèves dans ma vie. Je t'ai accepté il y a des années et je t'ai laissé bien tranquille. J'ai l'impression que tu dors en moi, que tu occupes une place dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. Tu es là, je crois toujours en toi, je crois toujours en Dieu. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je crois toujours en Dieu. Je ne lis plus la Bible, je ne prie plus, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus voir les frères et sœurs. Ah, mais je crois toujours en Dieu. Mais c'est quel Jésus ? Quel Jésus est-ce qu'ils ont dans leur cœur ? Il faut que Jésus se lève. Il faut qu'il se lève dans ma vie. Il ne s'agit pas de penser à la vie d'un autre, à sa propre vie, pour dire « Seigneur, est-ce que tu es bien agissant en moi ?» Quand on voit dans la prière de Jésus, dans Jean 17, « Père, je te prie pour que il soit en moi comme moi en eux, comme toi tu es en moi et moi en eux. » Si Jésus est en nous et que le Père est en Jésus, on a le Père, on a le Fils Jésus, on a le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je me dis, mais oui, je dois voir Jésus. J'aurais pu me poser la question, mais quel est donc celui-ci ? Quand il va se manifester, on va se dire, je savais qu'il avait l'autorité, le pouvoir de le faire, parce qu'il est l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Et je veux qu'il agisse dans ma vie. Je veux le secouer et dire, Jésus, des fois nous on dit, allez, secoue-toi. Et si c'était nous qui disions, pardon Seigneur, je t'ai laissé dans un coin de ma vie pendant tant d'années, j'avais encore ma croyance, mes valeurs chrétiennes, mais Seigneur, j'ai envie que tu te lèves dans ma vie. J'ai envie de te voir agir. J'ai envie encore d'être surpris par toi, Seigneur, au travers de tout ce que tu vas faire. Je veux que ma vie brille de toi, de ta présence, et que les autres te voient en moi. Que soit là le désir de nos cœurs. Vous êtes d'accord ? Amen. Hein ? Alors on va rendre grâce, on va prier, on va le louer. Tous les bienfaits qu'il nous accorde, toute l'attention, l'amour qu'il nous manifeste, et pour la vie qu'il nous transmet. En toi, nous avons la vie, la respiration et l'être. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es plein de bonté. Il n'y a pas de changement en toi. Tu es toujours un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Ah oui, mon Dieu, merci. Tu es présent à nos côtés, Seigneur. Tu viens soulager celui qui est affaibli. Tu fortifies celui qui est faible. Ouais, Seigneur, tu guéris celui qui est malade. Tu restaures les vies brisées. Tu guéris les cœurs. Tu renouvelles, tu réhabilites. Oui, Seigneur, tu fais de nous des êtres nouveaux, transformés. Tu viens vivre en nous, Seigneur. Tu nous donnes ta vie et la vie éternelle. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, voilà qui tu es. Tu es là,
un chemin, opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. On déclare. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Même si je ne le vois pas. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te bénir de tout notre cœur ce matin, Jésus, pour ta présence dans ce monde. Merci parce que c'est vrai, tu ne t'arrêtes jamais d'agir dans nos vies. Alors même que nous croyons bien des fois que tout est fini, Seigneur, toi tu n'as jamais de limite, tu ne déclares jamais que les choses sont finies sans agir, Seigneur. Ce matin, nous voulons réaliser ta toute puissance, Jésus. Dans toutes les situations de nos vies qui sont si difficiles parfois, nous voulons te laisser agir pleinement. Nous voulons te dire, Seigneur, dans ce temps, prends toute la direction, ne pas te laisser dormir dans la barque. Seigneur, que tu puisses prendre toute la direction de nos vies ce matin. Que nous continuons de le louer ce matin, de l'adorer. Je
vais inviter les frères à s'approcher de la table. On va partager ensemble la scène, réalisant que notre Jésus, notre Dieu a tout donné pour nous ce matin. Réalise, mon frère, ma soeur, qu'il est tellement grand, tellement puissant. Il nous a donné Jésus. C'est vrai que parfois on ne le voit pas agir. Parfois on ne sait pas trop où il veut nous amener. Mais notre Dieu est bien plus grand que tout ce qu'il a devant nous. Est-ce qu'on peut peut-être se lever tous ensemble, chanter ce chant comme une déclaration? Vous savez, la louange, c'est un choix, c'est pas un chant, c'est un choix. Peut-être que ce matin, c'est difficile pour toi. J'ai envie de t'encourager de tout mon cœur, alors qu'on va partager la scène ensemble. Réalise que ce Dieu qui a tracé un chemin en ouvrant la mer devant Moïse est là dans ce lieu. Quelle que soit ta difficulté, Dieu est en présent. Dieu est capable de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut chanter ça avec nos cœurs, avec notre rythme, de tout notre cœur ce matin? Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. On déclare, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, voilà qui tu es. Tout notre cœur, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, 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 Jésus. En ton nom est la force. En ton nom est la puissance. Oui, au son de ta voix, les montagnes fuient devant moi. En ton nom est la force. En ton nom est la puissance. Oui, au son de ta voix, les montagnes fuient devant moi. Aucun combat n'est trop grand. Oui, tu demeures tout puissant. Je place en toi toute ma foi. Dans les épreuves, tu réponds. Dieu de miracles, tu es si bon. Je peux chanter. Tu es vivant. En ton nom est la force. En ton nom est la puissance. Oui, au son de ta voix, les montagnes fuient devant moi. On y va ensemble, aucun combat. Aucun combat n'est trop grand.
je place en toi. On va le déclarer ensemble, il est merveilleux, glorieux. Merveilleux, glorieux, ton nom est tout puissant. Merveilleux, glorieux, ton nom est tout puissant. Je place en toi toute ma foi. Dans les épreuves, tu réponds. Dieu de miracles, tu es si bon. Je peux chanter. Tu es vivant. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai.